Dans mon pays, l'OIC, l'office que je dirige, collecte 90% de la production nationale et assure l'approvisionnement du marché intérieur pour plus de 95%. L'office dispose de capacités de stockage pour l'équivalent de 4 millions de tonnes. La facture alimentaire, bon an, mal an, varie, en ce qui concerne les importations de céréales, varie entre 1 milliard de dollars quand on a une bonne année de céréalière en Algérie, à 3 milliards 500 millions de dollars en année difficile ou en année sèche. La question qui mérite d'être posée aujourd'hui est celle de savoir sur manière de penser, d'imaginer un système de régulation, j'allais dire, qui a un caractère, pour ne pas dire régional, continental, voire même mondial. Ce système de régulation, si on peut l'appeler ainsi, doit obtenir bien sûr l'adhésion des principaux États producteurs. Et là, bien sûr, la première pensée va ou s'oriente vers la France, puisqu'elle constitue le deuxième pays exportateur des blés durs au niveau du marché mondial. Cette régulation devrait être entrevue, par exemple, par l'emblavement de superficies céréalières en relation avec la demande mondiale des céréales. La mise en place aussi des mécanismes visant une certaine stabilité du marché des céréales. La lutte contre les effets spéculatifs que tout le monde connaît, qui ne jouent ni en faveur du vendeur, ni en faveur du consommateur, parce qu'elle crée des amplitudes et des problèmes et déstabilise un système de production qui affecte l'amont et l'aval. Autre axe d'investigation, de réflexion, l'idée que je lance en l'air, c'est le développement de relations de partenariat directement entre la sphère de la production au niveau des pays producteurs et les organismes importateurs à travers, toujours, je le répète, des conventions qui peuvent être établies sur le court et le moyen terme qui fixent un niveau d'importation, quelle que soit l'année par le pays importateur, un seuil plancher garantissant niveau de commercialisation au pays producteur et vis-à-vis du pays exportateur, la garantie d'assurer l'approvisionnement du pays avec qui on a signé cette convention, lui assurant le minimum de sa garantie d'approvisionnement en céréales à des niveaux qui peuvent être négociés ou discutés entre les deux parties. C'est pratiquement le marché et les fluctuations de tout ce qui touche les effets boursiers qui géreront ou qui fixeront les conditions d'organisation, de fonctionnement et d'approvisionnement des pays consommateurs ou la garantie de l'écoulement des pays producteurs.